Ça fait longtemps que chez VA+, on voulait le faire, aujourd'hui, attaquons-nous à Sciences Po. Pour commencer, dans Sciences Po, il y a le mot science. Définition, ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par des méthodes expérimentales. Mais vous savez quoi, on va vérifier ensemble par des méthodes expérimentales si Sciences Po mérite bien son nom. Sciences Po, cette école de plus de 150 ans chargée de former nos futurs dirigeants, est-elle encore crédible? Quand son actualité se résume à la démission du directeur de l'IEP de Paris accusé de violence conjugale alors que son prédécesseur était lui accusé d'avoir dissimulé les soupçons d'inceste visant le politologue Olivier Duhamel, ou alors quand tout dernièrement son nom a fait parler parce que des militants pro-Palestine ont bloqué l'école, réquisitionné un amphi et interdit son accès à des élèves juifs ou supposés sionistes, à ce moment-là, on regrette le temps où la France était le symbole du rayonnement universitaire et de la liberté d'expression. Mais alors, amis Sciences Piste, que vous est-il arrivé? En 1872, Sciences Po naît sous le nom École libre des sciences politiques, créée par Émile Boutmy pour répondre à la crise politique et morale qui frappe la France au lendemain de la guerre de 1870. Vous savez, cette guerre qui nous a opposés à la Prusse et qui nous a fait perdre l'Alsace-Moselle et qui a donc entraîné une giga frustration chez les Français. Alors, voyant ça, notre cher Émile Boutmy s'est dit qu'il était temps de redevenir une grande puissance et pour cela d'avoir des dirigeants politiques bien formés. Oh putain, c'est essentiel, ouais, putain. Dans un compte-rendu d'Assemblée Générale en 1872, ce même Boutmy écrivait « Si nous appartenons à un parti, c'est à celui des sciences. Tu veux rejoindre le parti de l'avenir ?» Au programme donc de sa formation, droit, sciences politiques, histoire, économie, sociologie, humanité, vous pouvez aussi y suivre des formations en journalisme, management, finance, urbanisme, immobilier, communication et plein d'autres domaines. La préparation au concours administratif est depuis la fin du 19e siècle l'une des fonctions historiques de l'établissement, qui fournit une part importante, voire la quasi-totalité, des admis de certains concours administratifs. Vous avez évidemment l'ENA, l'École nationale d'administration qui est devenue l'INSP, mais également l'École nationale de la magistrature, l'École nationale supérieure de la police, l'École des hautes études en santé publique ou encore le ministère des Affaires étrangères ou la Banque de France. Pour que vous visualisez un peu mieux la renommée de cette école, voici une liste non exhaustive de personnalités de renom qui ont fréquenté les bancs de Sciences Po. Léon Blum, Paul Claudel, Pierre de Coubertin, Marcel Proust, ou plus récemment Alain Juppé, Bernadette Chirac, François Hollande, Hubert Védrine, Lionel Jospin, Philippe de Villiers ou Simone Veil. Bref, vous comprenez qu'avec le diplôme de Sciences Po, on va globalement où on veut et on va surtout assez haut. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. D'où notre intérêt particulier pour cette école. Commençons donc par nous pencher sur la sélection des étudiants. Jusqu'en 1931, l'entrée à l'école libre de sciences politiques a été libre. Ni diplôme ni examen préalable n'en filtrait l'accès. Un simple bac suffisait. Mais on parle pas du même bac qu'aujourd'hui, soyons honnêtes. Ah, ça veut dire quoi, wesh, rattrapage? Malgré tout, on reprochait à l'école son élitisme. Faut dire qu'elle ne s'en cachait pas jusque-là, parce que Boutmy assumait de choisir ses élèves au mérite, en opposition avec la tendance de l'époque de recruter selon la naissance. Critiqué par la gauche et donc forcé de réagir malgré tout, les dirigeants de l'école répliquent par une série de réformes. Dans les années 80, le directeur Michel Gentot impulse plusieurs réformes pour ouvrir socialement l'école. D'abord un système de bourse pour les étudiants les plus pauvres, et l'exonération de frais d'inscription pour certains. Mais en parallèle, la situation budgétaire de l'école, avec une dotation de l'État qui diminue, est dégradée, donc les frais de scolarité augmentent et les accusations d'élitisme persistent. Bah ouais, logique. En 2001 sont lancées les conventions ZEP par Richard Descoings, et le concours d'entrée perd progressivement son épreuve de culture générale, puis la totalité des épreuves écrites. Toujours la même chanson, hein, ouvrir, 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 même si c'est au détriment de la qualité du diplôme. Après, ça n'a pour autant pas inversé la tendance bourgeoise parisienne de Sciences Po, puisque le coût de l'inscription et les frais de scolarité, malgré les bourses, continuent de faire le tri naturellement. De 1987 à 2011, le pourcentage de CSP+, n'est passé que de 78% à 71,5% si on ne prend en compte que les cadres et les professions libérales. Entre 2014 et 2018, on oscille entre 60 et 65% de classes supérieures pour les admissions par examen et encore entre 20 et 32% pour les conventions d'éducation prioritaire. C'est vrai que j'ai eu plus de chance que les autres à la naissance. Mais je vais pas m'excuser d'être riche. Et il paraît même qu'aujourd'hui encore, il reste 40% des élèves admis par ces conventions qui sont issus de familles CSP+. Est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas, libre à vous de le penser, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de leçons de socialisme à recevoir de nos amis de Sciences Po, qui ne se gênent pas pour nous en donner, vous allez voir. Quel culot.
Au-delà de tout ça, Sciences Po ne s'est pas seulement ouverte aux Français les plus démunis, mais elle a aussi toujours eu à cœur de s'ouvrir aux étrangers. À l'origine, le but était, après la guerre franco-prussienne, de contrer le rayonnement universitaire allemand et de répandre les idées françaises. On comptait déjà 15 à 20% d'élèves étrangers en 1909 et 33% pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la moitié des étudiants sont étrangers et l'école reçoit aussi des financements étrangers, notamment américains. Et vous imaginez bien qu'un jeune étranger venu étudier les sciences politiques en France voudra évidemment parler des enjeux politiques et sociétaux de son pays, et peut-être même les imposer. Pour cela, il aura accès à un large panel d'associations étudiantes bien engagées. Avant d'aborder le fléau des associations étudiantes, faisons un détour par ce que propose l'école en termes de cours. Parce que l'enseignement à Sciences Po réserve son lot de dérives wokistes. Pour la 5ème République, on va s'occuper que de François Mitterrand, d'accord? Le reste, c'est de la merde. Des cours de sociologie du genre à ceux de Raphaël Yogier à Sciences Po Aix, auteur du livre Le mythe de l'islamisation, qui écrit dans le journal Le Monde que les musulmans sont la minorité la plus pacifique de France. Et bien avec tout ça, on a de quoi s'amuser. Et puis du côté des conférences, les différents IEP sont tellement ouverts qu'ils invitent des personnalités de tous bords, sans préjugés, afin de participer au débat d'idées en France. Faux! Les élèves peuvent assister à une conférence de Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, membre des Frères musulmans et salafistes, Au bon lait de brebis. sur la radicalisation et la surenchère islamophobe. Puisqu'en contrepartie, Geoffroy Lejeune, alors directeur de rédaction de Valeurs Actuelles, se rendra à Sciences Po Lille pour une conférence intitulée « À droite, où en sont les idées ?» Ah non, pardon. Cette conférence a été annulée parce qu'elle représentait une tribune pour l'extrême droite. Bon bah, du coup, on oublie les conférences aussi. Enfin, j'imagine que les élèves n'ont pas besoin de ça pour avoir leurs opinions. Si les profs et l'institution tout entière ne leur donnent pas autre chose à manger que de l'islamo-gauchisme, les élèves sont suffisamment éclairés pour se retrouver dans des associations diversifiées qui se respectent entre elles et où ils pourront discuter et débattre. Faux! Je rigole là aussi. La tyrannie gauchiste est sur tous les fronts. Peu de place est faite aux associations qui ne vont pas dans le sens de l'idéologie dominante. Prenons pour exemple la liste des associations étudiantes de Sciences Po Paris. Dans la rubrique affinitaire, qui est associée en raison de certaines affinités, vous avez 8 associations. Alors oui, il y a l'association des étudiants polonais de Sciences Po ou le comité du souvenir français, mais il y a surtout 2 assos pro-islamiques. D'abord Salam, une association étudiante à éthique musulmane et aux valeurs universelles, dont le but est de promouvoir l'héritage civilisationnel et culturel de l'islam, et Sciences Po Monde Arabe, qui souhaite regrouper l'ensemble des étudiants de Sciences Po autour d'événements qui feront la promotion des enjeux économiques, politiques et culturels du monde arabe. Des affinités bien choisies donc. Voyons un peu plus loin et regardons la rubrique débat, politique, sécurité et défense, et on y trouvera peut-être notre compte. Alors, on a Africanité, une association qui entend offrir une plateforme d'expression privilégiée à un continent encore peu représenté à Sciences Po. C'est bizarre parce que je me souviens pourtant avoir mentionné le fait que 50% des étudiants de Sciences Po étaient étrangers et qu'en plus, ils peuvent choisir une mineure Afrique où plus de 40% des élèves de cette mineure sont du continent africain. Ça me paraît quand même étonnant de parler de sous-représentation. Bon, continuons. Nous avons donc sinon Attaque, qui promeut l'altermondialisme centré sur les sciences sociales face aux discours dominants conservateurs et identitaires. Bon, après, j'imagine que tous les partis de France, de droite ou de gauche, ont leur association. Paraît quand même assez logique à Sciences Po. Alors faisons un petit tour par là. Donc le cercle marxiste avec Ruffin, Jeunes Insoumis, Jeunes Européens, issus du mouvement Génération.S de Benoît Hamon, le Parti Socialiste. Ah si, il y a quand même les Républicains. Je suis un peu rassurée. La droite est représentée. Et le reste, bon bah vous avez le choix avec Sciences Maroc, Sciences Woke.e ou Terra Nova. Bon, après, il y a aussi plein d'associations qui ne se revendiquent pas forcément de gauche dans leur description, qui paraissent plus nuancées, qui disent organiser des débats de toutes sortes. Alors, je suis allée voir de plus près et il n'y a qu'à voir la gueule des invités pour constater l'ouverture d'esprit de ces espaces de débat. Ah si, quand même, je suis dure. Il y a un LR hyper connu qui est venu. Bon là on est resté sur tout ce qui était association reconnue par l'école, mais il y a aussi plein de collectifs non reconnus par l'établissement qui sévissent dans les IEP, notamment par le biais des réseaux sociaux. Pour n'en mentionner que 2, vous avez le collectif GARS, qui organise des réunions en non-mixité, ou bien Hijab Day, qui organise des Hijab Day, pour démystifier le tissu. Décidément, on se marre bien dans cette école quand même. Hein. Quelle grosse marade! Alors ça peut vous paraître anecdotique tout ça, mais ce contrôle par la gauche du discours science-piste a une influence directe sur la vie des élèves, et particulièrement quand vous osez être de droite. C'est d'ailleurs ce que nous avions écrit dans Valeurs Actuelles en avril 2023 à propos de Sciences Po Strasbourg. À l'heure où la colère contre la réforme des retraites grondait
et où notre cher Louis Boyard avait lancé le Blocus Challenge, le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. une assemblée générale avait été organisée et les étudiants soupçonnés d'être de droite avaient été exclus publiquement sous la complicité de certains professeurs. Une étudiante nous l'a alors confié, ils nous fliquent en permanence, certains antifas repèrent des opposants politiques, enquêtent et fichent. Et ils ont réitéré l'exercice cette année à Sciences Po Paris, où des étudiants pro-Palestine ont interdit d'accès à un amphithéâtre qu'ils avaient renommé Gaza à des étudiants juifs ou soupçonnés d'être sionistes. On l'a reconnue, on lui a dit qu'on n'avait pas envie qu'elle rentre en raison de... On l'a reconnue et elle nous prenait en vidéo à plusieurs autres événements, c'est tout. La bonne ambiance. Donc en plus de ne pas avoir d'association où se retrouver, les étudiants qui dérangent se font pourchasser par des gauchistes qui passent leur temps à bloquer l'établissement. Des sales gauchistes! Des sales gauchistes! Mais alors que peuvent faire ces étudiants? Se rapprocher des syndicats étudiants? Pourquoi pas, mais malheureusement c'est l'UNEF, le syndicat de gauche, qui est majoritaire dans les IEP, notamment à Paris. Majoritaire au conseil de l'Institut et au conseil de la vie étudiante et de formation. Et croyez-moi, c'est des organes qui ont de l'influence. Ils ont par exemple obtenu très récemment le retrait provisoire du directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vichera. Après, si je peux vous rassurer, il semblerait que l'UNEF soit apparemment en train de s'embrouiller en interne. Y'a bagarre! Y'a bagarre! Donc, vous pouvez toujours vous rapprocher de l'Union étudiante, une branche alternative à l'UNEF, un charmant syndicat qui se dit écolo, solidaire, antiraciste et inclusif, qui se mobilise contre la précarité et contre l'extrême droite. Safe place assuré. Bref, vient la question de savoir mais pourquoi l'UNEF a autant de succès? Peut-être parce que Sciences Po est un giga entre-soi de bourgeois parisiens? Comme on est friand de définitions par ici, voyons la définition exacte de bobo. Contraction de bourgeois bohème, le terme bobo désigne de manière plutôt péjorative une catégorie socio-professionnelle de personnes aisées, habitant les grands centres urbains et politiquement situées à gauche et sensibles à l'écologie. Bon bah ça ressemble bien à nos amis de Sciences Po tout ça. Catégorie socio-professionnelle, personnes aisées habitant les grands centres urbains, ça on l'a vu en première partie avec le coût de la scolarité et le type de famille dont sont issus les étudiants malgré les conventions ZEP et les bourses. Sensible à l'écologie, on le sait aussi par le nombre d'associations d'étudiants qui s'en préoccupent, mais politiquement situés à gauche, même si les assos nous donnent un petit aperçu quand même, voyons ce que disent les simulations de vote à Sciences Po. J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Dans une étude de 2022, dans le livre Une jeunesse engagée de Martial Foucault et Anne Muxel, 71% des étudiants de Sciences Po se situent à gauche. En comparaison avec les autres jeunes de leur âge, on a une différence de 30 points quand même, puisqu'on ne compte que 41% du reste des jeunes de France qui déclarent le même positionnement politique. Vous commencez à la saisir, la déconnexion là? Oui, j'ai là. Dans une autre étude faite par Mathieu Perronnet, un ancien de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, étude qu'il a fait dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022, 35,3% des étudiants de Sciences Po. Dans cette étude, il s'agit des IEP d'Aix-en-Provence, de Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Saint-Germain-en-Laye. Donc 35,3% de ces élèves se situent eux-mêmes politiquement à gauche et 24,3% très à gauche, contre 5,1% à droite et 4,2% très à droite. Ils sont sinon à 22,8% proches de la France insoumise et à 13,5% proches d'Europe Écologie Les Verts. Ils sont à l'inverse 3,2% proches des Républicains et 0,7% proches du RN. Ils sont à 86,7% pour l'euthanasie en cas de maladie grave, à 78,6% favorables à l'IVG sur demande, à 46,5% favorables à la légalisation du cannabis, à 70,6% favorables à la PMA, à 24,9% plutôt favorables et 24,2% très favorables à la GPA, et j'en passe. Et ça, c'est censé être nos dirigeants de demain. On parle donc de gauchos, écolos, soi-disant inclusifs, mais qui fichent leurs opposants, et surtout qui se permettent de donner des leçons de morale. Non, c'est... Alors, rassurez-vous, encore faut-il qu'ils arrivent à obtenir leur diplôme, parce qu'avec l'enchaînement des blocages et des polémiques, ils ne sont pas rendus, et ça nous laisse un peu de répit.